Solferino, l'association des élèves de l'école de culture générale Henri Dunant, organise chaque année un voyage humanitaire. Du nom de la célèbre bataille lors de laquelle Henri Dunant eut l'idée de fonder la Croix-Rouge, l'association s'engage à faire valoir la voix des élèves auprès de la direction de l'école. Cette année, comme en 2011, Solferino s'est associé à Rafiki, une association kenyane, pour son voyage annuel. J'ai toujours voulu faire un voyage humanitaire et j'ai voulu connaître un peu les cultures, apprendre un peu la qualité de vie des gens, le mode de fonctionnement, voir un peu comment ces gens-là y vivent, comment ces gens-là sont. Enfin, j'avais envie un peu de connaître l'endroit et de voir les gens, de les connaître, d'apprendre à les connaître, de savoir comment eux y vivent par rapport à leur situation et de découvrir l'Afrique. On m'a proposé une place au dernier moment, on m'a dit qu'il restait une place, donc j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit que ça peut être une bonne expérience. Pour découvrir une nouvelle culture et pour voir de mes propres yeux dont j'entends parler, que je vois à la télévision et tout ça. On nous a proposé ce projet, on nous l'a proposé rapidement et ça m'a tout de suite intéressé parce que c'était, je pense, une expérience unique de pouvoir travailler dans un pays inconnu avec des moyens inconnus. Et c'était un enrichissement qui me plaisait de faire. L'année passée, nous avions décidé avec Solferino, après avoir reçu Michel Ostertam, donc la présidente, de soutenir son projet parce que ça nous a plu, on trouvait que c'était intéressant. Et puis aussi, le Kenya, c'était un défi, parce que le Kenya, c'est le pays des safaris, et les gens ne se rendent pas compte de la misère au Kenya. Les gens, pour eux, c'est un pays où on fait des safaris. Et c'est vrai que l'année passée, il y a eu ce grand problème en Somalie avec les réfugiés. On a parlé de la misère dans certaines régions. Mais nous avons écouté Michel, et son projet semblait très très cohérent, et puis très prometteur. Je m'appelle Bilal Ramadan, je suis enseignant à l'école de culture générale et au centre de formation professionnelle de construction. Donc, première année, on a construit un atelier d'ordinateur, salle informatique. Cette année, on a décidé d'aller plus loin en récoltant de l'argent pour créer le bureau central, construire le bureau central de l'administration Rafiki, équiper l'atelier couture, et surtout équiper et offrir un atelier bois conséquent. Voilà, une fois que le projet est terminé, c'est un des meilleurs ateliers de la région. Plus alors des petits travaux que les groupes font, comme les enclos à chèvres, les pépinières, la pisciculture, et tout le matériel qui est demandé, matériel scolaire, matériel pour l'apiculture. Avec Solferino, ça fait maintenant 6 ans. On a fait le Rwanda. J'ai organisé le Rwanda, mais je ne suis pas parti, donc j'ai des accompagnants qui sont partis, des Rwandais. On a fait la Serbie, on a fait 2 fois le Mali, et maintenant 2 fois le Kenya. Et on va encore faire 2 fois le Kenya, c'est-à-dire qu'on terminera le projet au Kenya en été 2014. Ça, c'est une longue histoire. Dans le cadre du Vivarium, dont je m'occupe également, nous avons organisé un voyage en 1982. Et j'ai pris quelques élèves en difficulté du cycle d'orientation. Et au retour de ce voyage, 1 an après, les élèves avaient changé. 2 ou 3 d'entre eux qui rataient complètement l'école commençaient à réussir l'école, à changer de section. Et là, je me suis rendu compte que dans le fond, en leur offrant un voyage comme ça pouvait les grandir et leur permettre de formuler un projet pour leur avenir. Le 21 novembre, quand on a présenté le projet, on a mis le coût du voyage, le fonds jeunesse, la participation école, et puis la participation individuelle. À l'époque, vous vous rappelez que c'était même plus élevé. Aujourd'hui, j'ai fait de ce côté le libellé de tout le groupe, et j'ai bien rappelé une chose, que la manière de fonctionner, c'est celle-là. Pour qu'un voyage comme ça réussisse, il y a plusieurs conditions. Il y a évidemment l'engagement des jeunes, puis la préparation qu'ils ont avant. Or, pour la préparation, en général, on fait 15 séances. Il y a des cours théoriques sur la connaissance du pays, sur les rapports nord-sud, plus tous les dossiers qui vont pour la récolte de fonds.
Et cette année, pour la première fois, les élèves, certains élèves, pas tout le monde parce qu'on a été trop nombreux, ont passé devant les commissions qui allouent des fonds. Et ils se sont engagés, ils avaient une dent bleue, mais ça s'est très très bien passé. Donc ils ont très très bien collaboré, le matériel a récolté, tout le monde s'y est mis, et en fait on a récolté beaucoup plus qu'on espérait. Des outils de menuiserie dont un certain nombre offerts par la section bois du Centre de formation professionnelle construction, ainsi que du matériel de couture, d'apiculture, de bureau, un grand nombre d'habits pour enfants et quelques cadeaux ont été répartis dans une 50aine de cartons bananes. On me passer ça avec des habits. Ouais. On peut les mettre à l'arrache. Là, quand vous avez un carton comme ça, vous mettez une couche d'habits, vous posez ça dessus, vous les posez comme ça, vous mettez un comme ça dessus, et voilà, c'est fini. Au final, le budget 2012 sera bouclé avec environ 57 000 francs de dons pour 1 tonne de matériel à cheminer. Au Kenya, dans la région de Nyanza, 70% de la communauté vit dans la pauvreté. Le taux d'infection par le sida est 3 fois plus élevé que la moyenne nationale. Le paludisme fait également des ravages lors de la saison des pluies. Un grand nombre d'enfants se retrouvent ainsi orphelins. Rafiki vient en aide par la formation et la prévention à plus de 3000 d'entre eux. L'association s'appelle Rafiki wa Maendeleo Trust. Ça veut dire les Amis de Progrès. C'est dans la région de Nyanza Province, c'est dans l'ouest du Kenya. Je m'appelle Michelle Ostertag. Je suis suisse-américaine, donc mes parents sont suisses, mais je suis née aux États-Unis. En fait, j'ai fait mes études aux États-Unis, mais après mes études, je suis revenue en Suisse. Ensuite, j'ai habité à Sangal, à Zurich, à Zug. Et après, j'ai vécu en France et en Belgique. Et après la Belgique, je suis venue au Kenya. En fait, je ne savais pas que il y avait une fois, j'avais des amis kenyans. Ils m'ont invité pour aller voir où ils étaient nés et où ils sont grandis. C'était en 2001 et c'était le premier voyage que j'ai fait où Rafiki est maintenant. Et la première fois où j'étais là, je suis tombée amoureuse de cette région, les gens, et ça m'a vraiment touchée au cœur. En fait, je peux dire que toutes les choses que nous faisons à Rafiki sont développées parce que la communauté avait des besoins. Et souvent, c'est ce qui se passe dans
le développement, il y a des associations qui font des décisions aux États-Unis ou en Europe ou n'importe où, et ils pensent qu'ils savent exactement que les gens ont besoin d'avoir. Rafiki est devenu le Rafiki aujourd'hui parce que nous avons vraiment répondu des besoins des gens. Vous pouvez vous imaginer, dans cette région-là, ils ont vraiment presque rien. La pauvreté est tellement haute, le développement n'est pas vraiment là. En fait, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Nous avons des rues, il y a des endroits où nous avons l'électricité, de l'eau, mais quand même, la plupart de cette région, ils ont encore presque rien. Donc, quand nous travaillons avec les gens, nous avons la connaissance que c'est possible de faire des choses avec presque rien. Il faut seulement regarder si le verre, l'eau, c'est moitié vide ou moitié plein. Les élèves de Solferino sont venus et le programme cette année, en fait, c'était deux choses. Il y a quelques-unes qui sont des menuisiers et ils ont travaillé avec nos étudiants et nos professeurs de montrer comment on peut faire des tables différentes, des banques. Ils ont aussi donné beaucoup des machines qu'en fait nous n'avons pas eu avant. Donc c'était très excitant pour les élèves et aussi pour notre professeur. Alors, lorsque nous sommes allés l'année passée, on a fait tous les magasins, moi-même avec Ismaël et certains jeunes, on a fait des prix pour comparer est-ce qu'effectivement c'était plus cher ici, et on s'est rendu compte qu'en fait non, les machines étaient moins chères ici pour certaines. Donc toutes les machines moins chères, on les a achetées ici, en demandant aussi un rabais, parce que c'est un projet humanitaire qu'on a obtenu. Donc tout ce qui coûte moins cher, nous l'avons acheté ici, et tout ce qui effectivement coûte moins cher là-bas, c'est mieux de faire marcher l'économie du pays, donc on l'a acheté sur place. Mais c'est vrai que pour l'atelier bois, toutes les machines, scie sauteuses, perceuses, coûtaient moins cher ici. Il y avait une différence d'à peu près 25%, sans le rabais octroyé par les magasins. Matériel à main, ils le connaissaient, ils en avaient déjà 2-3, donc c'était pas une découverte pour eux. Par contre, tout ce qui était électrique, ils n'avaient jamais vu, ils ne savaient pas comment s'en servir, ils ne savaient même pas comment l'allumer. Donc là, il y avait un vrai boom technologique. Là. Pour nous, ça paraît naturel, tout le monde sait se servir d'une visseuse. Et là, il fallait même apprendre comment se servir d'une visseuse, c'était vraiment déroutant. Il y a eu le problème de la langue, il a fallu expliquer des choses techniques dans une langue que je ne maîtrisais pas. Et j'ai choisi ce métier parce qu'il me passionne, donc transmettre sa passion, c'est tout de suite plus facile. Et puis, malgré le barrière de la langue, on a toujours à communiquer. Je pense que le prof sur place était aussi passionné par son métier, donc on se comprenait malgré tout. En plus de tout le matériel amené, 11 établis équipés d'étaux directement commandés à Nairobi ont été livrés par camion au centre de formation de Rafiki. Au final, l'atelier de menuiserie a été équipé pour une valeur de plus de 15 000 francs de matériel neuf. Au-delà de la valeur suisse du matériel, il s'agit d'un véritable trésor pour la région qui est souvent démunie d'outils de base pour ce genre d'atelier. Tout cet équipement permettra de former des jeunes pour qu'ils puissent obtenir un titre reconnu par l'État kényan. Donc avant, c'était le directeur de l'école primaire qui était... Durant le séjour, plusieurs visites ont été organisées dans les écoles de la région, ici dans l'école secondaire de Massala. Grâce à l'aide de Rafiki, beaucoup d'enfants peuvent accéder à la formation
et ainsi se donner les moyens de se construire un futur. Cependant, la pression de la communauté est grande. Comment faire comprendre aux gens que l'école est importante et que malgré le coût d'écolage et l'absence de l'enfant dans les champs, il s'agit d'un pari sur l'avenir. L'école primaire est gratuite et l'école secondaire est payante. Subventionnée. Donc, pour pouvoir entrer à l'université, il faut avoir ces notes-là, C+. Okay. Et puis l'année dernière, ils ont eu l'équivalent de You had 7 students. 7. Donc il y avait 7 étudiants qui ont eu donc C+, et un supérieur. C'est quoi ici? C'est une salle de classe. We are visitors from Rafiki of Maendeleo. You heard of Rafiki? Huh? Yes. Where is it? Near Luz. So these are student books. Where is Switzerland? What continent is Switzerland? Is it America? Is it Australia? Is it China? Or is it Europe? Huh? Take out your atlas. Donc une autre partie pour Solferino, c'était pour le travail dans la communauté. Il y avait beaucoup de Solferino que nous avons mis dans la communauté de travailler avec les orphelins pour construire les maisons pour les chèvres et aussi ils ont aussi fait une construction pour les pépinières. Solferino a bien travaillé et en fait je peux dire qu'ils ont étonné tous notre gens qui travaillent à Rafiki et aussi les gens de la communauté. C'était très motivant pour nous de voir l'esprit de travail, l'esprit d'engagement de Solferino. Et c'était vraiment positif par rapport, en fait, positif que c'était vraiment la première fois qu'ils étaient dans une région où les gens n'ont pas beaucoup. Donc la vie était très simple, la nourriture était très simple, mais ils ont quand même travaillé très bien, ils avaient le bonheur, ils ont vraiment essayé de voir tout ce qui est positif dans la communauté. Ils ont aimé travailler avec les gens, particulièrement les enfants. Et les enfants, ils étaient très très contents d'avoir des nouveaux amis de l'Europe. Parce que l'échange, c'est ça qui est très important. Parce que ça ouvre ça ouvre l'esprit, ça ouvre les idées, la créativité. Et cet échange, c'est très important pour le développement. C'est que ça, j'ai perdu ma lampe. Tu vois quelque chose? Il y avait aussi un électricien de Solferino qui a vraiment fait beaucoup de choses. Premièrement, toutes les connexions pour mettre les nouvelles machines que Solferino a amenées. Et il a aussi aidé de finir la connexion pour le nouveau bâtiment que Solferino a construit cette année. Au cours de ces journées éprouvantes, les élèves ont pu partager la vie de la communauté et notamment les repas. Ainsi, ils ont réellement pu échanger et se lier d'amitié avec les gens.
Au travers du travail et malgré un décalage culturel et linguistique, les élèves se sont rapidement intégrés parmi les villageois. J'appréhendais un petit peu quand on nous a dit qu'on allait aller dans les communautés pour travailler parce que je savais pas trop comment ça allait se passer, comment on allait être accueillis, qu'est-ce que notre présence allait changer un peu. J'appréhendais un petit peu, mais quand je suis arrivée sur place, en fait, on a été super bien accueillis, donc je me suis tout de suite sentie à l'aise et ça a été vraiment un échange. On a pu discuter, on a pu apprendre à les connaître, donc c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé ça génial qu'on puisse faire ça parce que on ne le savait pas avant de partir. Donc ouais, c'était avec beaucoup de plaisir, donc j'ai beaucoup apprécié. Solferino ont aussi fait 5 balançoires. Ils ont mis les balançoires dans 5 écoles différentes. Et c'était incroyable pour les enfants d'école de voir les balançoires et comment ça se passe parce qu'ils n'avaient pas eu les balançoires dans l'école avant. C'était vraiment super. Durant tout le voyage, les élèves ont été frappés par la communauté et en particulier par les enfants kenyans. Frappés par leur sourire, leur joie, leur jeu, malgré la pauvreté marquée et marquante. Ils se sont intégrés pour un instant parmi eux, pour en ressortir certainement changés. Au-delà du voyage humanitaire, de l'aide à mener et à apporter, ce voyage est avant tout un voyage éducatif, un apprentissage sur soi-même, un engagement citoyen. Une relation comme avec n'importe quel enfant, en fait, on a joué avec eux, on a pu parler. C'est vrai qu'ils viennent pas tout de suite vers nous, ils sont un peu, ils essayent de nous toucher, ils nous regardent avec de grands yeux. Et donc la première approche, elle est assez dure, c'est assez dur de les aborder un peu. Et après une fois que c'est fait, je pense que ça se passe super bien. On a pu rigoler et on a pu jouer comme avec n'importe qui. Our main responsibility was just to guide them. So cheers to you guys. Kudos. Alors, Moses a dit qu'il a admiré beaucoup votre énergie, votre simplicité et aussi votre attitude donc professionnelle envers le travail. Il a quand même mentionné qu'il y avait quelques conflits un peu culturels et puis il a soulevé le point d'Elodie, l'incident qui est arrivé parce qu'Elodie était en train d'utiliser le panga. Vous savez ce que c'est le panga? C'est la machette, voilà, la machette pour couper quelque chose. Et puis il y a le vieux menuisier qui est venu vers elle et puis il l'a pris de sa main. Parce que selon lui, je veux dire, une femme ne devrait pas faire un travail aussi énergique et en plus c'était une visiteuse. Ouais. Et donc Elodie, il a vu après que Elodie s'est offusquée et puis il a remarqué qu'il y avait... Sur le moment ça m'a énervé, je suis partie m'asseoir et puis pendant un moment je voulais plus travailler et puis après je me suis dit que voilà, c'était une différence de culture, il fallait que je l'accepte et puis je me suis remis à travailler. Les jours suivants, il a remarqué qu'avec votre énergie, vous êtes vraiment prêt et capable de faire beaucoup. Et il regrette le fait qu'après le 3e jour, que son groupe s'est dissous. Et il a réussi à terminer quand même avec les enfants. Mais il admire vraiment beaucoup votre niveau d'énergie parce qu'il a dit que vous avez vraiment donné beaucoup pour faire le tout. Our visitors, our guests of honor, we welcome you. We welcome you, our visitors. Le voyage de cette année était particulier parce que c'est la première fois qu'on mélange 2 types de populations qui ne se croisent pas à Genève. Des apprentis et des élèves de l'école de culture générale. Et ça, déjà, c'est un défi. Et on doit dire qu'effectivement, ça s'est très très bien passé.
Ils ont collaboré ensemble, on a vu même des filles faire de l'électricité et adorer ça. Donc c'était assez intéressant de mélanger ces deux populations. Dans l'ensemble, l'équipe était magnifique, nous étions quand même 26 en tout. Les accompagnants ont joué leur rôle merveilleusement bien. Le directeur qui est descendu pour l'inauguration a participé, a été enchanté. Et l'esprit d'équipe était superbe. C'est un voyage qui s'est très très bien passé. Principal objectif financier de cette année, le bâtiment administratif du centre a été inauguré lors d'une cérémonie officielle. Monsieur Régis Nivou, directeur de l'école de culture générale Henri Dunant, et Arietta, membre du comité de Solferino, ont coupé symboliquement le ruban ensemble. En plus de la présence de l'ensemble de l'équipe de Rafiki et de Solferino, un certain nombre d'officiels de la région de Nyanza étaient également présents. Bilal, il faut faire comme ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que je pense de Bilal? Bilal, Bilal, il a beaucoup d'énergie. Il est très, how do you say committed. Il a une passion. Il a une passion. He's committed, he has a passion, he has drive, he has vision, and he's very resourceful. When he shares the vision with you, it's very, very motivating to have someone walk with you and, move things forward. Et je l'admire parce qu'il a beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si j'arriverai à faire ce qu'il fait. En fait, ça veut dire de travailler avec un grand groupe de jeunes et d'être avec eux 24 heures par jour. Et il a toujours En fait, chaque jour, il rigole. Bonjour, ça va? Donc, je trouve ça... Pour moi, en fait, c'est incroyable. Je vais résumer Michel lors du premier voyage, quand on a eu cette cérémonie pour clôturer le projet avant de quitter le centre, et où justement un garçon avait dit, c'était Diogo, qui est un garçon qui fait 1m85, avait dit que quand on la voit la première fois, on voit une toute petite femme, puis quand on repart, on voit une très grande personne, une grande âme. Et c'est vrai que Michel, pour moi, c'est un peu ça. C'est la maman, tout le monde sur place, tout le monde l'appelle maman. Elle a fait ce projet, elle a commencé toute seule, et elle a réussi un projet que moi je respecte beaucoup. Donc j'ai beaucoup de respect pour Michel, et je pense que c'est quelqu'un qui défend des valeurs transmissibles. Justement, la possibilité pour les jeunes de rencontrer Michel et de discuter avec elle, c'est important pour moi dans ce voyage. J'arrive toujours pas à faire un bilan précis de ce voyage. Il y a eu tellement de choses nouvelles et à réfléchir et à méditer que c'est compliqué. Je garde des ambiances. Ouais, ça change la vie d'être parti là-bas. Quand on revient, ça reste toujours au fond de nous quelque chose qui a changé, un petit déclic, parce qu'on l'a vu de nos propres yeux. Et puis voilà, on a ressenti. On n'a pas vraiment vécu ce qu'ils vivent là-bas, mais on a partagé un petit bout de moment avec eux et puis ça change la vie. J'ai bien pris conscience que vraiment les gens ils ont peu, ils n'ont pas grand-chose par rapport à nous et ils se plaignent pas et ils vivent. Parce que nous ici, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, on se plaint.
ça, c'est quelque chose qui m'est resté quand même. Ça m'a appris beaucoup de choses, je pense. J'en ai appris beaucoup plus en 2 semaines et demie sur moi que durant des années ici. Ouais, j'ai envie de repartir. L'année prochaine et jusqu'en 2014, Solferino repartira au Kenya pour continuer à aider Rafiki. Finir le centre, financer la construction de la totalité des bâtiments, trouver des solutions pour l'alimenter en eau potable seront les prochains objectifs. Aidez-nous. Aidez-nous en soutenant ce projet qui offre à une communauté de 130 000 âmes, dont plus de 3 000 orphelins, un avenir enraciné dans leur environnement.